Un plan de relance du secteur automobile vient d'être présenté par le président Macronor. Il faut dire que le secteur automobile est en piteux état et un plan pouvait se justifier. Cela dit, ce plan est de 8 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, sachant qu'en plus de ça, ces 8 milliards d'euros sont par définition payés en partie par nos impôts. Ce plan, cela dit, pose 3 problèmes importants. Premier problème, les voitures qui sont présentées dans ce plan sont essentiellement les voitures du futur, les voitures électriques. Or, M. Le Floch-Prigent, qui est un véritable capitaine d'industrie, qui n'est pas le capitaine du blablabla, qui sait parler véritablement du monde de l'entreprise, a fort bien expliqué sur cette antenne, il y a quelques jours, que les voitures sont composées à hauteur de 40%, pour les voitures électriques, par cette fameuse pile. Et cette cette batterie est fabriquée en Chine. Ce qui veut dire que 40% au minimum de la voiture électrique est fabriquée en Chine. Plus les composants divers et variés, cela signifie qu'en fait, la voiture du futur est majoritairement fabriquée à l'étranger. Et notamment en Chine pour la batterie. Tant mieux pour la Chine, tant pis pour la France. Deuxième problème, de façon générale, de façon globale et indépendamment des voitures du futur, les voitures françaises, franco-françaises, sont fabriquées majoritairement dans des pays étrangers. Les Français ne le savent pas forcément, pensent acheter une voiture franco-française, mais en fait achètent une voiture majoritairement fabriquée à l'étranger. Cela signifie que le plan va enrichir majoritairement les pays étrangers et non pas la France. Tant mieux pour les pays étrangers et tant pis pour la France. Et le troisième point qui est très important, c'est la focalisation de Macronor sur le problème des relocalisations. Pour éviter les points numéro 1 et numéro 2 de ce que je viens de dire, Macronor propose aux constructeurs qu'il y ait une relocalisation de la production en France. Et là, l'on a envie de pouffer de rire. C'est une bonne blague. Vous imaginez les présidents de nos constructeurs français aller voir les présidents des pays dans lesquels sont fabriquées les voitures françaises en leur disant « Monsieur le Président, nous allons relocaliser en France une partie de la production ». Alors le président du pays dira « Mais monsieur, vous savez parfaitement que chez nous, on produit pour 2 ou 3 fois moins cher que chez vous ». Eh oui, mais c'est Macronor qui l'a décidé. Donc, évidemment, ça se terminera par un grand verre de whisky. Les présidents des pays étrangers et de nos groupes boiront à la santé de Macron et ne feront évidemment strictement rien pour rapatrier de la production en France. Quand Macronor, chef de guerre de l'automobile, annonce ce genre de choses, on a vraiment envie de pouffer de rire, on a vraiment envie de lui demander de faire du théâtre, de faire de la comédie, d'être comme les comiques, comme Bedos ou n'importe quel autre. Donc, le troisième point est un point absolument nul et non avenu. Tout ça a un nom, c'est la mondialisation. Au nom de la mondialisation, évidemment qu'on ne peut pas rapatrier à outrance de la production quand elle est partie à l'étranger, comme cela s'est fait massivement en France. Et donc en conclusion, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est retrouver véritablement une souveraineté nationale permettant de reconstruire une industrie, mais il y a un préalable, c'est de mettre à la poubelle cette mondialisation sauvage qui nous bloque complètement et qui fait mourir à petit feu notre industrie. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une excellente soirée.